It's time to give, time to forgive all your relatives and friends. It's time to give, it's time to live honestly with no pretense. It's time to share, it's time to care about every move you make. It's time to share and to declare the hope in my heart won't break. It will never break. It's time to speak, not to believe. It's time to stand up for us. It's time to seek the higher. الحمد لله وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم. Namasté, c'est variant namaskara, en sanskrit, les mots et nama, pisté, namasté, qui veut dire je m'incline devant vous. Pranam signifie en mettant ses paumes ensemble et touchant souvent les pieds de la personne. L'islam interdit se prosterner devant l'homme, des idoles ou des images. Jésus le Messie, paix la bénédiction sur lui, se présentant parmi les Juifs, salut la foule mentionnée dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 36. Dit en hébreu, Shalom Aleichem. C'est une salutation hébraïque signifiant la paix soit sur vous. En arabe, nous les musulmans, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde et la bénédiction d'Allah sur chacun d'entre vous. Mes frères et sœurs en humanité, quand nous descendons tous là-dedans, nous sommes frères et sœurs en humanité avant tout. Parlons une topique similarité en termes de recherche vous permettre d'analyser, partager et comparer. Un Dieu unique et les derniers messagers mentionnés dans la Bible et les anciennes écritures. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran sur la Libran, chapitre 3, verset 64. Ta'ala venez, illa kalimatin a une parole, sawa'in commune, entre nous et vous. Venez à une parole commune entre nous et vous. Le sikhisme est une religion monothéiste, il est mentionné au Sri Guru Granth Sahib Volume 1, Japudi, le premier verset. Il existe qu'un seul Dieu qui est appelé le véridique, le créateur, sans père, sans haine, immortel, auto-existant, celui qui n'est pas engendré, les grands miséricordieux. Il est aussi appelé Waheguru, les seuls vrais dieux. Les prophètes Mohammed sallam dans les Écritures bouddhistes prophétisaient l'événement des Maïtras. Selon le livre sacré de l'Orient, volume 35, par 125, il est dit que je ne suis pas seulement un Bouddha, dès qui la direction et l'ordre sont dépendants, après moi un autre Maïtra et telle vertu viendra. Je suis maintenant le chef des saints, il sera le chef des milliers. Dans sa cavaticine, je suis Tanda, dès 3e partie, verset 76. Il viendra dans le monde un Bouddha nommé Maïtra, le bienveillant, un saint, un être suprême, un illuminé, doté de sagesse dans sa conduite, connaissant l'univers Bouddha Sakyamuni. Bien que la plupart des rédits identifiant Dhul-Kifil comme étant les prophètes ézéchiels. Dhul-Kifil, signifiant celui de Kifil, donc il est fait mention des fois d'un Coran sur l'Anbiya 85 et 748, comme étant passion et bon se réfère au Bouddha Sakyamuni, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Religion hindouisme est une vieille religion monothéisme. Dans Sandogya Upanishad, chapitre 6, section D, verset 1, nous affirme Ekam Evaditiyam, signifie Dieu, mais seulement sur un deuxième. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, sur la glace, section 12, verset 1. Kul hu Allah wahad, dit Allah l'un et seulement. Et dans Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 3, nous affirme Lokam Maheshwaram, il est le Dieu de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, sur la glace, section 12, verset D. Allahu Samad, Allah est l'éternel absolu. Et aussi dans l'Upanishad, chapitre 6, verset 9, l'Upanishad principal par la Krishna, par 745, nous affirme Nakasya Kasi Janina Nakadipa, signifie Dieu, lui, il n'y a ni les parents, ni Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, fait le Coran, sur la classe, chapitre 112, verset 3. Lam Yalid wa lam yulad, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et également dans l'Upanishad, dans l'Aya, chapitre 4, verset 19, nous affirme Natasya Pratima Asti, signifie Dieu, il n'y a aucune ressemblance de lui, pas d'image, pas de sculpture, aucune statue, aucune idole. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur la classe, chapitre 112, verset 4. Et nul ne égale à lui. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur la Surah, chapitre 42, verset 11. Rien n'est semblable à lui. Et dans l'Upanishad, d'Adaya, chapitre 4, verset 20, et aussi dans l'Upanishad, Radha-Krishna par 737 dans les livres sacrés de l'Orient, volume 15, la partie Upanishad par 253, nous affirme
Na samdelti sati rupa masia signifie Dieu, sa forme ne peut pas être vide. Na kaksu sapasiati kaskalinam signifie Dieu, personne ne le voit aller. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, surah Al-An'am, chapitre 6, verset 103, La tudrikuhu l'absaru, wa huwa yudriku l'absar. Le regard n'est pas devant la tête, c'est pendant qu'il saisit tout le regard. De plus, vous allez contre le livre sacré du Veda, chapitre 32, verset 3, nous affirme, Natashia pratimasti signifie Dieu, il n'y a aucune image de lui, pas d'image, pas de sculpture, aucun statue, aucune idole. Et aussi, vous allez contre le livre sacré du Veda, chapitre 40, verset 8, nous affirme, Sodama Boabvidam signifie Dieu, il est son corps est pur. Également, vous allez contre le Veda, chapitre 40, verset 9, nous affirme, Anahatma Pravishanti Yasam Mutimubaste, ils pénétreront dans le ténèbre, ceux qui adoreront les sorts naturels, par exemple, air au fait, etc. Encore une fois, vous allez contre le livre sacré Veda, livre 6, 45, verset 7, nous affirme, Yaeka et Amustuhi, signifie priez lui qui est l'inimitable et seul. Également, vous allez contre le livre sacré Veda, livre 8, 1, verset 1, nous affirme, Masidani Yadia Sensata, n'adorez pas n'importe qui, mais lui seul, divine louange, lui seul. Allah subhanahu wa ta'ala nous affirme dans le Coran, sur la Zumar, chapitre 39, verset 11, Dieu m'a été ordonné d'adorer Allah en lui jurant exclusivement le culte. Également, nous regardons les livres Veda, les hymnes paragraphiés par 648, Brahma Sutra Vedanta Hindu, les Brahma Sutra Hindus Vedanta et comme Brahmdiktiya Naste Kinchan, Bhagwan Ekhiya, Dosa Nahi hai, Zara Sabi Nahi hai. Il n'est qu'un seul Dieu, pas les deuxièmes, pas du tout, le moins peu. De plus, vous allez contre le livre sacré Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 66, nous affirme Sarva Dharman Parigya Jamam Ekamisaranan Vraja, les 6 actions de l'adoration religieuse, c'est-à-dire idole, adorant, etc. Et aussi, vous allez contre le livre sacré Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 3, nous affirme Yamama Janam Dincha Vedilog Maheshwaram, qui me considère comme éternel, libre de naissance et les 7 dieux de l'univers. Également dans le livre sacré Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 20, nous affirme Kamiste Tehidhyana Prabhadyante Aneya Devata Tam Tam Niyanam Astaya Prakritiya Niyata Hasvaya. C'est donc l'intelligence a été volée par les désirs matériels, seront vers des demi-dieux et suivaient les règles et le règlement des cultes particulières en fonction de leur propre nature. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur Al-An'am, chapitre 16, verset 36, nous avons envoyé à chaque nation un messager pour lui dire adorez Dieu et bannissez les fausses divinités. On trouve les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Rig Veda, livre 2, 1, verset 11, et aussi dans le Rig Veda, livre 3, 30, verset 10, encore une fois dans le Rig Veda, livre 9, 67, verset 30, et également dans Allah Upanishad. Un des attributs donnés à Dieu Tout-Puissant est Allah. La prédiction de l'arrivée du prophète Mohammed sallam dans les livres sacrés hindous, Atharva Veda, Mashudei 1, Mado Tabatita Deva Dakarante, Prakitya Vishanang Vaswaet Soda Veda Sase Samrita. La signification donc la Dovtal et donc commence par une ma et termine par un da, qui prévoit la traduction des mangeurs de la viande bovine, selon les Védas, il est l'homme qui est très adorable. Encore une fois, le prophète Mohammed prophétisé dans la Atharva Veda, livre 20, 127, montrant 1 à 14, nous affirme dans les montagnes et Nara Sansa. Les mots sanskrit Nara Sansa, Nara signifie animal, Nara Sansa signifie celui qui fait l'ose, qui est la traduction littérale du mot arabe Mohammed. Et Kurama, les mots sanskrit Kurama signifie celui qui répond et favorise la paix. Et Kurama signifie aussi un immigrant. Les prophètes Mohammed sallam étaient connus comme les princes de la paix. Et aussi les prophètes Mohammed sallam d'immigrés la Mecque à Médine étaient donc aussi un immigrant. Il sera protégé de 60 090 ennemis. Qui était la population de la Mecque, 60 000 à l'époque du prophète Mohammed sallam. Dans les mondes gradés, il a un chameau qui tâche ici dans la chambre tous les ciels. C'est dans le manuscrit, avec gros verset descendé. Un récit indien, puisqu'il est interdit pour un brahman de s'évocer à sa mot, cela indique clairement qu'il ne peut pas être un récit indien. Dans le monde 33, il y a récit Mama, c'est non Mama qui est rêvé de mon ma, qui signifie estime hautement cher, rêvé à élever. Cela correspond au prophète Mohammed sallam. Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran sur Al-Azab, chapitre 33, verset 56. Certes, Allah et ses gens priant chez les prophètes, vous qui croyez, priez chez lui, adressez-lui vos salutations. Encore une fois, le prophète Mohammed sallam prophétisé dans Babisha Purana, par 3, 43.
Il Shloka 10 à 27. Le Maharishi avec ses disciples, c'est vraiment des hommes qui ont conçu sur une queue et sur la tête. Gardez la barbe, créons une révolution, annonçons l'appel à la prière. En musulman, c'est Azan. Mais sinon, les commandants d'histoire, par le Mahatma, ils seront connus comme les gens qui font la prière musulmane. Le Maharishi serait à l'origine de la religion de la nation, de manger de la viande. Encore une fois, le prophète Mohammed a prophétisé dans Bavishya pour la troisième partie, à partir de par 333, d'Aya 3, verset 5, nous affirme le nom Mahamada. Également, le prophète Mohammed a prophétisé dans Ala Upanishad, nous affirme Uswaila le mitra vanura rajadas matani divyani gurustan duya halbayami milan gabal. Ilalan ala Rasul Muhammad rakan baraswa ala milalote ilala. La signification approximative en tant que coaching, un grand nom nommé Muhammad apparaîtra dans la demeure, sera dans 2 heures. Il sera accompagné par ses compagnons. Encore une fois, le prophète Mohammed a prophétisé dans la Samveda, livre 6, verset 8, nous affirme Ahmed acquit son Seigneur de la connaissance de la loi éternelle, car ainsi la lumière de lui seulement appartient du soleil. Également, le prophète Mohammed a prophétisé dans Kalki Purana, chapitre 12, extraordinaire Kalki Purana, chapitre 12, nous affirme Jagadguru signifie en sanskrit l'enseignant du monde. Jagadguru signifie en arabe Mohammed signifie modèle à suivre. Jagadguru naîtra de Vishnuvagat de Léon de Sumati. Vishnuvagat signifie en sanskrit serviteur de Dieu. Vishnuvagat signifie en arabe Abdallah signifie l'adorateur de Dieu. Léon signifie en sanskrit les partibans, les ventres, les cordons. Sumati signifie en sanskrit. Sur signifie bon, Mati signifie paix et la tranquillité. Sumati signifie en arabe Amina signifie paix et la tranquillité. Jagadguru va naître 2 heures après le lever du soleil, lundi les 12 de Baïsak. Si les 2 heures après le lever du soleil, en Inde, en Arabie, sur les 2 heures 40 000 bito, l'altitude de l'Arabie est 80 degrés ouest, celle de l'Inde est 40 degrés ouest. Par conséquent, les temps différents seraient 80 moins 40 fois 4 égale 160 minutes. Baïsak signifie en sanskrit déjà mois après le printemps sans monde solaire. Les prophètes Mohammed sont menés à la Mecque à l'aube. Avant le lever du soleil, lundi les 12 de la Bilolawal, les 3e mois du calendrier islamique, premier printemps sans monde solaire. Donc la confirmation, les lundis, les 12 premiers printemps sans monde solaire, confirmation encore exacte. Jagadguru, son père va mourir avant sa naissance, sa mère qui a été habitée après sa naissance. Le prophète Mohammed, son père est mort avant sa naissance, l'âge de 6 ans, sa mère Amina est morte. La confirmation encore exacte. Jagadguru va se marier à la princesse de l'île de Salman. Le prophète Mohammed s'est marié à la fille de Khalid bin Asad, donc il célèbre les riches, sa fille Khadija bin Khalid, une princesse de Koraïchi. Elle était une princesse de son âge, une diarote au son air, une âme sainte. Il descend dans le Purana des hindous, les mots ont été divisés en 6 parties. Premier exemple, Jambu, Lilien, Tibet, Birmanie, c'est-à-dire des Corées, etc. Deuxième, île des sacs, Europe. Troisième, Kaloucha, Kurdistan, Afghanistan. Quatrième, Karsa, en Afrique. Cinquième, Sakri, Ouïcha et la Sine. Sixième, Salman, l'île d'Europe, Asia et Minéa. Donc la confirmation, Salman, l'île est Arabie Saoudite. Jagadguru, son nom et 3 frères, sera présent à la cérémonie de son mariage. Les prophètes Mohammed s'est marié, son oncle était présent à la cérémonie de son mariage, oncle Abu Talib ibn al-Muttalib, et 3 frères Mza ibn al-Muttalib, Abbas ibn al-Muttalib, Abdel Uzza ibn al-Muttalib, Ben Hashem et Quraysh, connu par les noms Abu Lahab. Deuxième version, son oncle Abu Talib, et 3 frères, cousins Talib al-Jafar, Talib Akil et Jafar en 595. La confirmation encore exacte. Jagadguru Balaram lui enseignera dans une grotte. Balaram signifie créateur en sanskrit et par signifie H. Et parfois cela signifie aussi les grands dieux Gabriel et l'ange régis d'Allah. Les prophètes Mohammed Sassam, l'ange Jibril, Gabriel, paix la bénédiction sur lui apparut dans la grotte de Mont Hira et lui apporta la révélation de Al-Qur'an. La confirmation encore exacte. Jagadguru, quand il viendra Sambala de Salman, lui pour presser ses enseignements, ses parents seront opposera à lui. Sambala signifie du bonheur sanskrit, Sambala signifie en arabe la Mecque. La Mecque signifie du bonheur et paix. Les prophètes Mohammed Sassam est retourné à la Mecque, il commença à presser ses enseignements, entra en contact avec les gens, son nom opposera à lui, Abu Lahab. La confirmation encore exacte. Jagadguru, il sera dit à migrer vers les collines du Nord pour éviter la torture et la persécution en cours. Mais après 5 temps, il reviendra à Sambala avec épée la mèche à conquérir la terre entière. Les prophètes Mohammed Sassam s'éloignaient de la Mecque pour éviter la torture et la persécution, migraient vers les collines du Nord, y compris la gorge des Torts qui restait le prophète Mohammed Sassam, son compagnon Bakra, pour 3 nuits au cours de la migration vers Yatrib. La ville de Médine est environ 225 km au nord
Après 50 ans, le prophète Mohammed retourne à la Mecque, porter son épée à la main, entrer à la Mecque. La confirmation encore exacte. Jekangou s'est rendu à la terre, les ceux tueurs s'évalent, science s'évalent. Les prophètes Mohammed Sassam, la nuit d'Isra ou le prophète Mohammed Sassam qui montait au différencier avec un bourak et un entière blanche, animal plus rapide qu'un séval. La prophétie confirme Dakar qui pour la chapitre 12, extraordinaire. Encore une fois, le prophète Mohammed Sassam prophétisé dans le Talmud Veda nous affirme Allah Muhammad Khan Balaswa, acceptez Mohammed, le prophète d'Allah, comme un exemple à suivre. On est dans l'époque des Mongols, ça c'est un kaki qui est coulé par Brahman, l'époque de l'empereur mongol Akbar. Référence book Agar Rabina Jadjeto, page 182 nous affirme la shahada en hindou. La ilaha harti bapam, la ilaha param patam, janma vaikunta, umpe umuti, janpe name Muhammadam, n'adore qu'un seul Dieu qui est Allah et son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, surah Nisa, chapitre 4, verset 126, Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi. Aux gens qui croyaient en Allah et son messager. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala fin de la Coran sur la Fatih, 35 verset 24. Inna arsalnaka bilaki basira wa nadira. Il n'est pas une nation qui n'est déjà qu'un avertisseur. Également Allah subhanahu wa ta'ala fin de la Coran sur la Rad, chapitre 13 verset 38. Likulli ajalin kitab. Pour chaque période et un livre a été révélé. Religion, judaïsme, christianisme et l'islam sont pire monothéisme. La Bible, et Deutéronome, chapitre 6, verset 4 nous affirme écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur la classe 712, verset 1. Kul huwallahu ahad, Dieu Allah seulement. Et dans la Bible, et Daniel, chapitre 2, verset 21 nous affirme l'Éternel Dieu, le maître absolu. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur la classe 712, verset 2, Allah samad, Allah est l'Éternel absolu. Et aussi dans la Bible, et du prophète Osée, chapitre 11, verset 9 nous affirme je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur la classe 112, verset 3. L'ami Ali doit la mulate, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et également dans la Bible, le livre d'Isaïe 46, verset 5 nous affirme à qui me comparez-vous, vous les faites à mon égal. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur la classe, chapitre 112, verset 4. Walam yakullahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Encore une fois, la Bible, le livre d'Isaïe 46, verset 9 nous affirme je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur la Asura, chapitre 42, verset 11. Rien n'est semblable à lui. Et dans la Bible, le livre Deutéronome, chapitre 4, verset 39, nous affirme les seigneurs et les cieux, aussi bien dans les cieux que sur la terre, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur la Anam, chapitre 6, verset 3. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Il est Dieu aussi bien dans les cieux que sur la terre. Et aussi la Bible, deuxième livre des rois, chapitre 19, verset 15, nous affirme Yahvé éternel, c'est toi qui es le seul de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et les terres. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur l'Anam, chapitre 6, verset 1. Alhamdulillah, Allah dit qu'à samawati wal arda. Toute louange est Allah qui a créé les cieux et la terre. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 12, nous affirme il est mentionné en ces temps-là que Jésus vient la mission chez lui. S'est rendu sur la montagne pour prier, il passa toute la nuit à prier Dieu. Il est clair là aussi que Jésus vient la bénédiction chez lui, il est indépendant de Dieu, il se rend à la montagne pour prier Dieu, le vrai créateur de toutes choses. Et aussi dans l'évangile des Jean, chapitre 8, verset 40, nous affirme Jésus vient la bénédiction chez lui, dit moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Encore une fois, dans l'évangile des Jean, chapitre 5, verset 30, nous affirme Jésus vient la bénédiction chez lui, dit je ne vais rien faire pour moi-même. Également dans la Bible, le livre Nombre, chapitre 23, verset 19, nous affirme Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 46, dans l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 34, nous affirme Jésus vient la bénédiction chez lui, s'écrira d'une voix forte Ela, ma shabashtani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus vient la bénédiction chez lui, appelé Dieu dans sa langue maternelle araméenne. Mon Dieu signifie en araméen Allah ou Elahi. Il n'existe aucune raison pour que Jésus vienne la bénédiction chez lui, implore Dieu. S'il était lui-même Dieu, cette distinction sort de la proposition Christ paie la bénédiction chez lui. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, sur la Luqman, chapitre 31, verset 22, wa ilallahi akibatul umur, et vers Allah est l'aboutissement de toutes choses. Depuis vous allez contre l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 32, nous affirme les seigneurs, les seuls,
et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Aussi, vous allez contre la Bible, les livres de Deutéronome, chapitre 6, verset 4, nous affirme. Dieu dit à Moïse, paix la méchante à lui en hébreu, c'est ma Israël Adon Eloheinu Echad. Puis Jésus, paix la méchante à lui, est venu confirmer ça en hébreu, c'est ma Israël Adon Eloheinu Echad. Depuis vous allez contre l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 29, nous affirme. Jésus, paix la méchante à lui, répondit, voici les premiers époux d'Israël, le Seigneur notre Dieu, l'unique Seigneur. Et aussi vous allez contre la Bible de Jérusalem, les livres, Isaïe 44, verset 6 nous affirme, je suis le premier, je suis le dernier, à part moi, il n'y a pas de Dieu. Également, vous allez contre la Bible, les livres, chapitre 2, verset 22. Homme israélite, écoute ces paroles, Jésus de Nazarine, homme approuvé de Dieu. Jésus est la mission cité comme homme approuvé de Dieu, ce qui correspond parfaitement à son statut en islam. Le Messie, Jésus, paix la mission jolie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, sur la Maïda 5, verset 75, Mal-Masih ibn Maryam illa Rasoul, le Messie, fils de Marie, est bien moi un homme messager. Également, nous regardons dans la Bible, les mots païch ont été trouvés dans 24 versets. Les mots païch qu'on rencontre dans la Bible, et ici de la conversion latine de la Bible, provient de la mauvaise traduction du mot hébreu, qui veut dire serviteur. Dès cette version de la Bible, on a traduit en grec, c'était un païch, qui veut dire à la fois fils et serviteur à partir de ça, l'autorité catholique romaine a traduit préférentiellement le terme païch en fils et non serviteur, préférentiellement pour aucune raison logique. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, sur la Mariam, chapitre 19, verset 89, la kadjitum sayanida, vous avancez certaines choses abominables. Quand on vient s'identifier comme fils de Dieu, il faut noter qu'il n'est pas les seuls à être appelés fils de Dieu. Dans la Bible, tous les croyants sont fils de Dieu. Quoi qu'il soit, la liste des candidatures au titre fils de Dieu commence par Adam, et la méchante chez lui. L'évangile de Luc, chapitre 3, verset 38, nous affirme Adam qui était lui-même fils de Dieu. La Bible de Jérusalem, Bosmé, chapitre 2, verset 7, nous affirme David, paix la méchante chez lui, et appelé fils aimé de Dieu. La Bible, le livre Romains, chapitre 8, verset 14, nous affirme car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et aussi dans l'évangile de Luc, chapitre 20, verset 36, nous affirme car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Également dans la Bible Galate, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 26, nous affirme vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, paix la bénédiction sur lui. Pourquoi Jésus, paix la bénédiction sur lui, refuse qu'on l'appelle bon? La Bible de Jérusalem, l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 19, nous affirme Jésus, paix la bénédiction sur lui, dit pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Encore une fois, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 45, nous affirme Jésus, paix la bénédiction sur lui, dit ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Notez qu'il ne dit pas mon Père, mais votre Père. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, sur la Mariam, chapitre 19, verset 35, il ne convient pas à Dieu de s'attribuer un fils, gloire et piété à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, et les hésite de la sur lui, fit envoyer uniquement au fils d'Israël et non à tous les mondes. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 24, nous affirme Jésus de la dit il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Encore une fois dans la Bible de Jérusalem, l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 5 et 6, nous affirme Jésus de la mission sur lui dit ne prenez pas le chemin des païens, ne rentrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, sur la Saf, chapitre 61, verset 6, Ya bani Israël, inni rasulillahi ilaykum, aux enfants d'Israël, je suis vraiment le message d'Allah envoyé à vous. Et dans la Bible de Jérusalem, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17, nous affirme Jésus, et la mission sur lui dit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et aussi dans la Bible de Jérusalem, l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 8, nous affirme Jésus, et la mission sur lui dit il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu, à lui seul tu rendras un culte. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, sur la Fatiha, chapitre 1, verset 5, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous adorons secours. Également, nous regardons le verset de la Bible de Jérusalem, l'évangile des Jean, chapitre 17, verset 21 et 22. Enfin que tous soyons comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soyons en nous, enfin que le monde croit que tu m'as envoyé. Verset 22,
je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Dans ces versets, le même mot utilisé, un, le grec un, non seulement pour décrire Jésus et les pères, mais pour décrire Jésus, les pères et les 11 et les 12 disciples. Alors ici, si cela implique l'égalité, nous avons un cas unique des 13 dieux. Jésus, Père l'abbé chez lui, affirme son inégalité dans l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 32. Jésus, Père l'abbé chez lui, dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans les ciels, pas même les fils, mais les pères seuls. Et là, il affirme son inégalité, je dirais même son infériorité à Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 18, nous affirme, nul n'a jamais vu Dieu. Encore une fois dans la Bible, de Jérusalem, Exode, chapitre 33, verset 20, Dieu dit, tu ne pourras pas voir ma face quand l'homme ne peut me voir et vivre. Également, encore une fois, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 37, nous affirme, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, donc il dit bien que personne n'a vu Dieu, ni entendu sa voix en dehors des prophètes. Donc, comme beaucoup a vu et entendu Jésus, Père la mission sur lui, il affirme n'est pas Dieu par modestie, Masha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, Surah An-Nam, chapitre 6, verset 103, la tudrikuhu l'absaru, wa huwa yudriku l'absar. Le regard ne peut pas l'atteindre, c'est pendant qu'il saisit tous les regards. Également, nous regardons les versets de la Bible de Jérusalem, Actes, chapitre 13, verset 33. Dieu l'a accompli en notre faveur à nous, les enfants. Il a ressuscité Jésus ainsi décrit dans les Posmés. Tu es mon fils, moi-même aujourd'hui j'ai été engendré. Et aussi dans la Bible de Jérusalem, Hébreux chapitre 1, verset 5. Tu es mon fils, moi aujourd'hui j'ai été engendré. Et encore je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Encore une fois dans la Bible de Jérusalem, Hébreux chapitre 5, verset 5. Tu es mon fils, moi aujourd'hui j'ai été engendré. Et également dans Posmés chapitre 2, verset 7. Je publierai les décrets, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Des versets mal utilisés. Dans la Bible, le mot Génao a été trouvé dans 65 versets. Les mots engendrés qu'on compte dans la Bible, ici la conversion latine de la Bible, provient de la mauvaise traduction du mot grec, qui veut dire être né. De cette version de la Bible, on a traduit en grec ce terme, Génao, qui veut dire à la fois être né, engendrer, concevoir, enfanter, donner les jours de naissance, pour les juifs amener quelqu'un à la vie, convertir quelqu'un, à partir de sa autorité. L'autorité catholique romaine a traduit préférentiellement les termes Génao, engendré, et non être né préférentiellement pour aucune raison logique. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur la classe, chapitre 112, verset 3, la miali doit la nulade, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Dans la Bible, aucun verset incontestable où Jésus, Père la version dit, je suis Dieu ou adorez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur la Hajj, chapitre 22, verset 75, Allahu yastafi min al-malaikati rasulan min al-nas, inna Allah shamiul bashir. Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah est l'audient et clairvoyant. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur la Imran, chapitre 3, verset 59. La semblance de Jésus au regard d'Allah est celle d'Adam, qu'Allah créa des terres, puis il dit, être et il est. Ces versets montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée les prophètes Adam et Jésus, Père la cherché eux de la même manière. Les prophètes Adam, Père la cherché lui, fit créer 100 parents à partir de la terre chez l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala soit. Les prophètes Jésus, Père la cherché lui, fit aussi créer 100 pères par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala exprimée à travers l'ordre à soi. Au moyen de cet ordre, Marie, Père la bénédiction elle a pris la bonne nouvelle concernant les prophètes Jésus, Père la bénédiction lui. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur la Mariam, chapitre 19, verset 17 à 21. La jeune Marie, Père la bénédiction elle se voit accusée d'un crime énorme. L'innocence prononcée par un deuxième miracle. Dans les livres du pontife Joseph, l'évangile de l'enfance, premier verset, qui vécut au temps du Christ, Père la bénédiction sur lui, quelques-uns les prenaient pour les Kajapa. Il dit que Jésus, Père la bénédiction sur lui, parla même lorsqu'il était au berceau. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur la Maryam, chapitre 19, verset 30. Kala inni Abdullah yatani al-kitaba wa jani nabiyya. Mais les bébés disent, je suis vraiment
Allah, il m'a donné les livres, il m'a désigné prophète. Également, nous regardons le verset de la Bible de Jérusalem, première épître des Jean, chapitre 5, verset 7. Les mots Trinité n'existent pas dans la Bible. Le seul verset qui est plus proche de la notion de Trinité est le premier épître des Jean, chapitre 5, verset 7, qui dit, car il y a trois qui m'ont en témoignage, les Pères, les mots et Saint-Esprit. Et ceux-ci trois sont un, mais si vous lisez la version Islandon révisée par 32 savants et résides chrétiens, dès la plus haute éminence soutenue par 50 dénominations, des coopérations différentes, disant-ils, ces versets de la Bible, premier épître des Jean, chapitre 5, verset 7, est une fabrication. La Trinité fait de Dieu trois entités distinctes, les Pères, le Fils et le Saint-Esprit. Mais si Dieu est le Père et le Fils, cela veut dire qu'il est le Père de lui-même, car il est son propre Fils. Voilà qui défie toute logique. Vers 380, Saint-Jérôme écrit une lettre au pape Damas pour se plaindre des erreurs et des falsifications dans la Bible. Le pape Damas est chargé de réviser les textes, d'écrire la Vulgate. Allah subhanahu wa ta'ala en fin de la Coran, sur la Nisa, chapitre 4, verset 171. Wala takulu talatha. Et ne dites plus trois. Le Coran condamne aussi une fausse trinité constituée d'Allah, de Jésus et de Marie. Allah subhanahu wa ta'ala fin de la Coran, sur la Maïda, chapitre 5, verset 73. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Ils sont mécréants, ceux qui disent Allah est l'un des trois d'une trinité. Également, Allah subhanahu wa ta'ala fin de la Coran, sur la Nisa, chapitre 4, verset 82. وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. S'il provenait d'un autre qu'Allah, il trouvait en cette même contradiction. Également, nous regardons le verset de la Bible, les textes Jean, chapitre 1, verset 1. En grec ancien des siècles avant Jésus-Christ, bien la bénédiction à lui, il avait un philosophe de l'Antiquité grecque nommé Philo. Ce livre, cette phrase, c'est que Jean copia dans son évangile. Mais le problème ne réside pas là. Jean utilise dans ses manuscrits Théos pour désigner le nom de Dieu et Théos pour désigner n'importe quelle divinité. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Remarque pourquoi Jean a utilisé la première fois une lettre majuscule et la deuxième fois une lettre minuscule pour désigner les noms de Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 13, verset 16, nous affirme, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre est plus grand que celui qui l'a envoyé. Ce texte est clair que Jean n'a jamais voulu prétendre que Jésus est la bénédiction sur lui et Dieu. On trouve aussi que Dieu a envoyé Jésus et la bénédiction sur lui. Encore une fois, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3 nous affirme, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaissant, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, et la bénédiction sur lui. Les autres, c'est des faux dieux, même Jésus, et la bénédiction sur lui. Également, nous regardons le livre d'Apocalypse de la Bible. Je suis l'alpha et l'oméga. L'Apocalypse, chapitre 1, verset 8, et chapitre 22, verset 13. Si nous regardons dans les contextes arabes que j'en vois de nombreuses créatures non existantes, comme l'icône, etc. Dans le même rêve, puis il continue de rêver Jésus et la bénédiction sur lui en disant, je suis l'alpha et l'oméga, signifiant les premières et les dernières, et nous savons tous très bien que Jésus-Christ et la bénédiction sur lui n'était pas la première, que la Bible elle-même dit que Jésus-Christ et la bénédiction sur lui est né à Stable. Nous savons aussi qu'il n'était pas les dernières. Mais les frères et sœurs chrétiens et croyants que Jésus-Christ et la bénédiction sur lui était crucifié, que nous les musulmans ne croyons pas. Donc ce n'est rien un rêve, et aussi authentique que l'icône que Jean vit dans le même rêve. Également, nous regardons le verset de la Bible,
de Jérusalem, Évangile des Jean, chapitre 10, verset 30. Moi et les pères, nous sommes un. L'évangile des Jean montre le contraire. En fait, si nous citons un verset, nous lisons verset 29. Mon Père, quand ce qu'il m'a donné est plus grand que tous, nul ne veut rien arracher de la main du Père. Jésus, la mission lui dit que le Père est plus grand que tout. Ce qui inclut évidemment Jésus, la mission lui, car il n'est pas le Père. La Bible de Jérusalem, Évangile des Jean, chapitre 14, verset 28, nous affirme, Jésus, la mission lui, dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Nous avons donc ici, une fois de plus, Jésus de la mission lui qui revendique le Père est plus grand que lui. Alors comment est Jésus de la mission lui égal au Père quand Jésus de la mission dit le contraire? Maintenant, chrétiens ont mis au point d'une façon d'essayer d'expliquer ces versets, disant que Jésus de la mission lui parlait comme un homme ici, que comme un homme, le Père est plus grand que lui. Il essayait de dire que le Père voulait dire qu'il est supérieur, Jésus de la mission lui dans les rangs et l'autorité, non en substance. Le fait est que la Bible montre que le Père est plus grand que Jésus de la mission lui en substance. Le Père est omniscient et Jésus de la mission lui n'est pas. Le Père donne Jésus de la mission tout des miracles à la doctrine, Jésus de la mission si puis le Père pour les sauver. De toute évidence, montre que la vie et la mort est contrôlée par le Père et par Jésus de la mission lui. L'évangile des Jean, chapitre 10, verset 30, pour briller en faveur de la divinité de Jésus de la mission lui, il ne montrera pas l'égalité, puisque Jésus de la mission lui a dit clairement que le Père est plus grand que lui. Ainsi donc Jésus de la mission lui n'est pas égal au Père. La Bible de Jérusalem, Évangile des Jean, chapitre 20, verset 17, nous affirme, Jésus de la mission lui dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Depuis que vous allez contre la Bible, les livres chapitre 2, verset 22 nous affirme, en Israélite, écoute ces paroles, Jésus de Nazareth, on m'a prouvé de Dieu auprès de vous par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même vous les saviez. La prédiction de l'arrivée du prophète Mohammed sallam dans la Bible de Jérusalem, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, nous affirme, il commenta qu'il veut pour le Mohammed, il s'est dit, les oreilles pour notre Jérusalem. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est en pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Le hymne est d'un pluriel de respect en hébreu, donc Mohammadin est d'un pluriel de respect en hébreu. La falsification dans la Bible, un mot dans les sons, et même que son nom, on comprend assez facilement qu'il manque un prénom. Dans tous ces cas, il s'agit bien de qualificatifs Mohammadin, délice ou douceur. Il a changé les A en OU pour accentuer la ressemblance avec Mohammed, paix avec sur lui. Le manuscrit de la mémoire, page 345. Les secrétaires de Qumran attendaient donc des messies et attendaient aussi un prophète. Mais les mentionnés dans les documents découverts ultérieurement comme quelques fragments de l'évangile perdu trouvé au Yémen, qui mentionnaient les noms Ahmed, c'est-à-dire Mohammed, paix avec sur lui, comme nom du prophète attendu. Dans le bosmet final du manuel des disciplines, il y a un texte énigmatique à la venue des saisons au jour de la nouvelle ligne, pendant les cours et des passages de l'un à l'autre, lorsqu'elle se renouvelant, les M est plus grand, pour les saints des saints et la latin est la clé de son amour éternel et inébranlable, page 347. Car la lettre M est l'initiale du nom connu du prophète qui est Mohammed, paix avec sur lui. La lettre M qui est la clé de miséricorde éternelle, comme dit l'Emmanuel est l'initiale du mot Nabi qui signifie en hébreu prophète pluriel Nebim. Les Juifs attendaient la réalisation
des trois prophéties distinctes. La première venue était la venue du Christ, la deuxième était la venue d'Élie, la troisième était la venue du prophète, paix et la venue chercher à eux. Les trois questions qui feront poser à Jean-Baptiste, paix et la venue chercher à lui. L'évangile des Jean, chapitre 1, verset 25 nous affirme: pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni les prophètes? Jésus, paix et la venue chercher à lui, prévoit également la venue du prophète Mohammed sallam. Dans l'évangile des Jean, chapitre 16, verset 12, 13, 14, nous affirme: Jésus, paix et la venue chercher à lui, dit: j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter à présent quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Celui-ci me glorifiera parce qu'il recevra de ce qui est à moi et vous annoncera. Le prophète Mohammed sallam a glorifié Jésus, et l'a cherché à eux. Il a pris ce qu'il appartenait à Jésus, et l'a cherché la foi en Dieu unique. Et il nous l'a annoncé. Jésus de la mission lui a accompli cette loi. Il a déclaré qu'il est un messager et un prophète de Dieu. La Bible de Jérusalem, l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 33 nous affirme: Jésus de la mission lui dit: mais aujourd'hui, demain et les jours suivants, je dois poursuivre ma route, car il ne convient pas qu'un prophète périsse au de Jérusalem. Encore une fois, dans la Bible de Jérusalem, évangile de Luc, chapitre 7, verset 7, nous affirme: tous feront saisis des craintes, et ils glorifieront Dieu en disant: un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Également, nous regardons les versets de la Bible de Jérusalem, évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, nous affirme: Jésus, paix et la cherché lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ces passages s'appliquent pour tous les prophètes en leur temps. Chaque messager pendant son temps était le chemin, la vérité, à Dieu Tout-Puissant. À l'époque de Moïse, paix et la cherché à lui, était le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme est devenu à Dieu Tout-Puissant, mais pas Moïse, paix et la cherché à lui. À l'époque de Jésus, paix et la cherché à lui, était le chemin, la vérité et la vie. À l'époque du prophète Mohammed sallam, il était le chemin, la vérité et la vie. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 12, 13, nous affirme: après avoir identifié Jésus et la cherché en tant que Messie, puis Jean-Baptiste en tant qu'Élie, il nous reste les prophètes, qui est donc ces prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala Coran sur la langue chapitre 61 verset 6 que Jésus et la cherché a explicitement mentionné les noms Ahmed d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. Dans la Bible, on trouve les Ahmed annoncés dans le livre d'Agé chapitre 2 verset 8 nous affirme: je m'enlèverai toutes les nations et les désirs Ahmed de toutes les nations viendra et je remplirai gloire. Et je remplirai gloire cette maison qui le Seigneur les a Ahmed. Ahmed signifie Esprit Saint en araméen dans la Bible et en araméen aussi dans le Coran. Lit dans son contexte Hamd. Hamd signifie désirer pour dire louer. Ahmed, son correspondant Paraclétos, Paraclé, signifie les consolateurs dans le livre d'Agé, chapitre 2, verset 8. On trouve Ahmed annoncé dans la Bible. Le prophète Isaïe, paix et la bénédiction chez lui, a prédit beaucoup de choses dans la Bible. Livre d'Isaïe, chapitre 42, verset 9 nous affirme: voici les premières choses se sont accomplies, et je vous annonce des nouvelles avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Le prophète Isaïe, paix et la bénédiction chez lui, a prédit la venue du prophète Mohammed sallam dans la Bible. Livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 5 nous affirme, s'énonce ainsi en hébreu: la traduction en arabe, voici tout Mohammadam. Mohammed signifie louer en arabe, c'est aussi le nom du prophète Mohammed sallam. Encore une fois, le prophète Isaïe, paix et la bénédiction chez lui, a prédit la venue du prophète Mohammed sallam. Dans la Bible, le livre d'Isaïe, chapitre 29, verset 12, nous affirme: ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant: lis donc cela, écrit pour je ne sais pas lire. Allah subhanahu wa ta'ala Coran sur l'Ankabut, chapitre 29, verset 48. Et avant cela, tu n'as récité aucun livre et tu n'écrivais aucun de la main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala Coran sur l'Alaf, chapitre 7, verset 158, qui annonce un Nabi al-Ummi qu'on pourrait traduire littéralement par les prophètes d'un alphabet. Je ne sais pas dire les traductions exactes des mots que le prophète Mohammed a dit, des reprises au Saint-Esprit, l'on dit Gabriel et la cherché à lui.
Lorsqu'ils lui firent donner en disant-lui donc c'est là, et qu'il répond je ne sais pas lire. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, surah Al-Alaq, chapitre 27, verset 1. Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Verset 3, Ikra wa rabbukal akram, lis car la bonté de ton Seigneur est infinie. Encore une fois, le prophète Isaïe, et l'abbé Chachali a prédit la venue du prophète Mohammed dans la Bible de Jérusalem. Livre d'Isaïe, chapitre 21, verset 7 nous affirme: il verra de la cavalerie des cavaliers débarder des hommes montés chez les âmes, des hommes montés chez les samots, qu'il observe avec attention, avec grande attention. Qui étaient les cavaliers chez un tout élève de l'école du dimanche les connaît. C'était Zézib et l'abbé changé à lui. L'évangile des Jean, chapitre 12, verset 14 nous affirme: Zézib et l'abbé changé à lui, trouvant un petit âne s'assit dessus comme il est écrit. Qui est donc les cavaliers promis chez les samots? C'est formidable, prophète finalisé par les lecteurs de la Bible. Il s'agit du prophète Mohammed sallam. Si cela ne s'applique pas à lui, la prophétie doit encore se réaliser. C'est pourquoi Isaïe, paix avec chercheur lui, mentionne plus loin, dans les mêmes chapitres 21, verset 13, oracle l'Arabie, ce qui veut dire que la responsabilité de répondre le message, de soumettre à un Dieu unique. Les prophètes Mohammed sallam ici des frères israélites, car il est l'un des descendants d'Ismaël, les fils d'Abraham, père la eux, c'est exactement ce que la prophétie rapporte du milieu de leurs frères. La Bible, le livre de la Genèse, verset 12, nous affirme: Ismaël, père la lui, demeurera face à tous ses frères. Les enfants d'Isaac, père la lui, sont les frères d'Ismaélites. Abraham a des fils, Ismaël et Isaac, père la eux. La Bible, le livre de la Genèse, chapitre 21, nous affirme: Ismaël, père la lui, est devenu l'un de la nation arabe, et Isaac, père la lui, c'est lui de la nation juive. Les versets du livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 18, Dieu dit à Moïse, père la lui: je nécessiterai du milieu de la fin, prophète comme toi, je mettrai ma parole dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. La Bible de Jérusalem, le prophète Isaïe, père la lui, a prédit la venue du prophète Mohammed sallam. Dans le chapitre 28, verset 11, et dans une langue étrangère qu'il parlera à ces peuples-là. Les prophètes dont il est question dans les versets de Deutéronome, chapitre 8, verset 8, n'est pas censé être ici des nations juives, mais celle de leurs frères ismaélites. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur l'étoile, chapitre 53, versets 3 et 4. Il ne prononce rien sur les faits de la passion, ce n'est qu'une révélation qui les est faite. La Bible, le livre de la Genèse, chapitre 16, verset 11, nous affirme: l'ange l'Éternel lui dit: voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, paix avec changé à lui. Et aussi dans la Bible, le livre de la Genèse, chapitre 17, verset 20, nous affirme: à l'égard d'Ismaël, paix avec changé à lui, je t'ai exaucé, voilà, je les bénirai, je les rendrai féconds, et je les multiplierai à l'infini. Également dans la Bible, le livre de la Genèse, chapitre 21, verset 18, nous affirme: lève-toi, prends l'enfant d'Ismaël, paix avec changé à lui. Saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, sur Maryam, chapitre 19, verset 54. Wadkur fi kitabi Ismaël. Il est mention d'Ismaël dans les livres. Les deux fils d'Ismaël, Nabatjot et Kedar, paix avec changé à eux, s'établiront à la Mecque. Ismaël est la base de l'arbre généalogique du prophète Mohammed sallam par Kedar et Adnan et son fils Mahab, père avec eux. La révélation est du Coran. Les Torah affirment dans la Bible de Jérusalem, le livre de Deutéronome, chapitre 33, verset 2. Moïse, père avec lui, dit: le Seigneur s'est manifesté du Sinaï pour eux, il s'est levé à l'horizon du côté des Syrs, il a resplendit depuis les monts Pharaon. Ces manifestations du Seigneur fait référence aux trois prophéties. Celle de Moïse, des Ézéchiel, au Mohammed, paix la bénédiction d'Allah soit sur eux. La manifestation de Dieu au mont Sinaï fait référence à l'endroit où la révélation fut donnée à Moïse, paix la bénédiction sur lui. Sa manifestation de l'endroit des Syrs fait référence à l'endroit où la révélation et l'évangile furent donnés à Zézib et la bénédiction sur lui. Car sa manifestation au mont Pharaon, cela fait référence à la descente de la révélation du Coran chez Mohammed sallam.
En effet, les Juifs et les chrétiens musulmans sont unanimes sur le fait que les monts des pharaons sont les monts de la mer. Les passages d'Éternel est venu de Sinaï, il s'est levé pour descendre, il a resplendu du mont Pharaon. Nous avons trois régions distinctes. Le Sinaï, la Palestine est un mont d'Arabie, mont Hira. C'est une référence claire aux trois prophètes, Moïse, Jésus et Mohammed, paix et la bénédiction d'Allah soit sur eux. En effet, la révélation divine s'est d'abord faite avec Moïse au Sinaï, puis Jésus en Palestine, enfin Mohammed, paix et la bénédiction d'Allah soit sur eux, en Arabie. C'est-à-dire la Torah, l'Évangile et les Courans. Les déserts des pharaons signifient en hébreu abondante en feuillage ou en grotte. Depuis s'en trouvent de nombreuses reprises pharaon dans la Bible, mais seulement deux fois mon pharaon. Et ces deux fois sont des prophéties claires concernant l'avenir du prophète Mohammed sallam. Les Courans furent révélés ici à section chez une période de 23 ans. Il est intéressant de comparer cela avec la Bible de Jérusalem, livre d'Isaïe, chapitre 28, verset 10, qui parle de la même chose. Quand il dit ordre sur ordre, règle sur règle, un peu par-ci, un peu par-là. La Bible, le livre de la Genèse, chapitre 21, verset 21, nous affirme le récit d'Ismaël, de la envoyé mentionné sa terre d'habitation, qui n'est d'autre que les monts des pharaons. La Bible de Posmé, chapitre 84, verset 7, nous affirme lorsqu'il traversant la vallée de Bakka, il la transforme en un lieu plein de sources, la pluie la couvre aussi des bénédictions. Et aussi la Bible, le livre d'Habakkuk, le livre du prophète Habakkuk, chapitre 3, verset 3, nous affirme Dieu vient des démons, le chien vient de la montagne des pharaons, sa majesté couvre les cieux, sa gloire remplit la terre. Encore une fois dans la Bible, l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 25, nous affirme disant à Agar, les bons Sinaï est en Arabie. Et également dans la Bible, le livre de la Genèse, chapitre 21, verset 19, nous affirme Dieu ouvre les yeux d'Agar et aperçoit un puits avec de l'eau, elle va remplir l'eau et elle donne à boire à son fils Ismaël, puis elle a bénédiction sur eux. L'eau de la bénédiction divine, la source des Zamzam, de jeunesse miraculeuse, c'est un miracle perpétuel, un don miséricorde, un exaucement, un rappel. Le climat de la mer est sec pendant l'été, qu'il n'y a pas de pluie pendant l'hiver, parfois quand il plaît, la pluie peut causer des dégâts et pour autant. Comparons ce climat avec la vallée de Bakka, citée dans la Bible, l'Hyposmé, chapitre 84, verset 7. La vallée de Bakka est une vallée sèche. La Bible de Jérusalem, Évangile des Jean, chapitre 4, verset 21, nous affirme Jésus, et la Bible dit crois-moi, femme, l'air vient, où c'est l'initié à cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez les pères. Les prophètes Abraham et son fils Ismaël, Père la eux, ont élevé les fondations de la maison sacrée tout en implorant Dieu a envoyé un prophète parmi les habitants de cette cité. La Bible de Jérusalem, le livre de la Genèse, chapitre 7, verset 18, nous affirme Abraham, Père la lui dit à Dieu oh, qu'Ismaël vit devant ta face. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, sur Al-Baqarah, chapitre 2, verset 127. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida min al-bayti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Et quand Abraham et Ismaël élevant les assises de la maison, oh notre Seigneur, accepte celle-ci de notre part, car c'est toi l'audient et l'omniscient. Les prophètes Isaïe, Père la bénédiction sur lui, a prédit une maison de prière pour toutes les peuples. Dans la Bible de Jérusalem, livre d'Isaïe, chapitre 56, verset 7. Je l'amènerai à ma sainte montagne, je les comblerai des joies dans ma maison de prière. Les holocaustes et les sacrifices seront agréés sur mon autel, quand ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les peuples. Encore une fois dans la Bible de Jérusalem, les prophètes d'Isaïe, et la bénédiction lui a prédit les campements où habite Kédar. Dans la Bible, les livres d'Isaïe, 42, verset 11, qu'elle se faisant entendre les déserts de cette ville, les campements où habite Kédar, qui criant des joies les habitants de la Rosse, au sommet des montagnes qui poussant de la mer, on ne peut pas être plus clair. Les seuls prophètes arabes descendants de Kédar et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et la bénédiction d'Allah soit sur eux.
Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, Surah Al-Imran, chapitre 3, verset 96. La première maison qui a été édifiée pour les hommes, c'est bien celle de Bakka, béni, bonne direction pour l'univers. Bakka, c'est-à-dire Bakka, la Mecque. Près de 2 millions de pèlerins venus des 189 pays du monde. Ainsi, Dieu glorifie en continu 24 sur 24, 7 sur 7. 365 sur 365 sur la surface de la terre, depuis 5 fois la prière rendue à son hommage constamment. Les 4 auteurs d'évangélistes, Luc, Matthieu et Jean, n'ont jamais rencontré les prophètes Jésus et l'habit cherché à lui. Les premiers empérés chrétiens Constantine entourés de l'évêque conciliaire, les 325 conciles de Nice qui ont sélectionné parmi 73 évangiles, les 4 évangiles. L'évangile de Barnabé fut reconnu dans l'église d'Alexandrie Scollan, 325. L'évangile de Barnabé a été rejeté par le pape Lassus en l'an 96 à l'Hérésie. Il est transcrit composé en Italie du VIe siècle, fut déclaré apocryphe au 5e siècle. Il est donc clair que l'évangile de Barnabé existait lorsque le pape Lassus l'a rejeté. C'est plus de 100 ans avant la venue de l'islam, car il a démontré qu'un évangile sous les noms évangéliques comme Barnabé, cité dans le Grec de Galates, cet évangile existait bien longtemps avant la venue de l'islam. Les corps de Barnabé étaient trouvés à Cypre en l'an 61, les saisies durant les règnes de l'empereur romain Zénon. Barnabé supposé avoir été martyrisé à Salamis à Cypre en l'an 61, les saisies. L'évangile de Barnabé est déclaré comme un livre rejeté dans le Grec de Galates par le pape Pélasus, Pope de Rome, en 96 à l'Hérésie. Joseph s'est nommé Barnabas. Dans la Bible, l'Ivac, chapitre 4, verset 36, oh Joseph appelé en notre Barnabé par les apôtres. La Bible nous affirme Barnabé l'accompagnait Jésus et la mission chez lui depuis les débuts de sa mission. La Bible, l'Ivac nous affirme, chapitre 13, verset 2, Jésus et la mission chez lui dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. L'évangile de Barnabé, chapitre 39, nous affirme, c'est dressant ses pieds, Adam, père, la mission chez lui, vit en l'air une inscription brillante comme le soleil. Elle disait, il n'y a qu'un seul Dieu, et Mohamed, père, la mission chez lui, est le messager de Dieu. Alors Adam, père, la mission chez lui, ouvrira la bouche et dit, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, d'avoir dit mes clés, mais dis-moi, je t'en prie, quelles signifient ces paroles, Mohamed, père, la mission chez lui, messager de Dieu? Y a-t-il eu d'autres hommes avant moi? Dieu répondit alors, sois les bienvenus, mon serviteur Adam, je te l'ai dit, tu es le premier homme que je crée, et c'est lui que tu as vu, ton fils, qui se tiendra prêt pendant bien des années à venir au monde, il sera mon messager. Et aussi dans l'évangile de Barnabé, chapitre 97, nous affirme, alors les gens élèveront la voix et diront, oh Dieu, envoie-nous ton messager. Mohamed, père, la mission chez lui. Viens vite pour les saluts du monde. Encore une fois, dans l'évangile de Barnabé, chapitre 163, nous affirme, c'est Mohamed, père, la mission chez lui, messager de Dieu, ça venu dans le monde pour des abondantes miséricordes. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, sur Al-Anbiya, chapitre 21, verset 107, mais comme une miséricorde pour toutes les créatures. Également dans l'évangile de Barnabé, chapitre 44, nous affirme Jésus, et la je dis, il est honnête d'esprit des arités, d'esprit de miséricorde, d'esprit des disciples, d'esprit de piété, d'esprit de mansuétude et de passion. Dieu lui a donné 3 fois plus qu'à toutes ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, Coran, sur Al-Azab, chapitre 33, verset 56. Inna Allah wa malaikatahu yusallu ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient chez les prophètes. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Encore une fois, dans l'évangile de Barnabé, chapitre 19, nous affirme, Barnabé introsera secrètement Jésus et la mission chez lui en plairant maître, Satan les mettront-t-il. J'ai donc remouvé Jésus et la mission chez lui répondit, n'étatrise pas Barnabé quand ce que Dieu a choisi avant la création du monde, ne périront pas. Réjouis-toi, parce que ton nom est inscrit au livre de la vie. L'évangile de Barnabé, chapitre 222, apôtre de Jésus bien-aimé, nous affirme, Jésus bien la chez lui déclare lui-même qu'il n'est pas Dieu. Dans la Bible, aucun verset incontestable où Jésus bien la dit je suis Dieu ou adorez-moi,
Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran sur le Maïda 5 verset 75. Mal Masih ibn Maryam illa Rasoul, le Messie, fils de Marie et bien moins un homme messager. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran sur la Fatih 135 verset 24. Inna arsalnaka bil-haqqi basira wa nadira. Il n'est pas une nation qui est déjà un avertisseur. Et encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran sur la Yunus 10 verset 47. Wa kulli ummati rasoul. Sa communauté a eu un messager. Également Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran sur Al-Ra'd, chapitre 13, verset 38, les kulli ajalil kitab, pour chaque période un livre a été révélé. Toutes les révélations qui sont venues avant le Coran étaient seulement envoyées pour les gens de l'époque et à suivre, uniquement pour cette période particulière. Le Coran est un rappel pour toute l'humanité. L'islam n'encourage aucunement les conversions forcées, donc l'interdiction est clairement mentionnée dans les textes sacrés. L'islam n'est pas une nouvelle religion. Les prophètes Mohammed n'est pas le fondateur de la religion l'islam. En fait, l'islam est là depuis des temps immémoriaux. L'islam n'est une religion ethnique. L'islam est de la même religion prêchée par tous les précédents prophètes. Le mot islam signifie soumission à Dieu. Il est tiré l'un des noms de Dieu, salam, qui signifie la paix. Tout ce qui est dans l'univers soumis à Dieu. L'islam, religion l'unicité, proclame que Dieu est un. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, sur Al-Imran, chapitre 3, verset 19, c'est la religion d'accepter d'Allah, c'est l'islam. Mes frères et sœurs en humanité, quand nous descendons tous à temps, mobilisant l'ensemble des ressources en termes de recherche, vous permettent d'analyser, partager, comparer. Gardez l'esprit ouvert et toujours prêt à accepter la vérité. Que Dieu vous guide, mes frères et sœurs en humanité. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs en humanité. Wa akhiru da'wa walhamdulillahi rabbil alamin. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا فإذا وعى القرآن حين لانا اقرأ أخيا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان إنسان هذا العصر أهمل روحه ولم يعد في روحه إنسانا هو تائه متخبط متذبذب متردد ولم يزل حيرانا ابعث به روح التقى بتلاوة تستنهض الأرواح والأبدان وأزل هوانا ظل يلزمنا وكل ما من لزم الهدى معنا كن كالصحابة في اقتداء المصطفى كانوا لهامات الدنا تيجانا نهلوا من القرآن أعذب مورد أخلاقهم كانت هي القرآن
أخلاقهم كانت هي القرآن. اقرأ أخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك أسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا الإيمان. اقرأ أخيها اقرأ أخيها اقرأ أخيها ورتل القرآن. رتل فإن الكون نحوك شاخص، فامنح له مما تجود أمانا. رتل فإن قلوبنا مشتاقة، وازرع بصوتك في الجنان جنانا. سر لمضتنا وسر وجودنا، من غيره ما أشرقت دنيانا. يا أمة القرآن سموني شرعه، واروي به كونا غدا عطشانا. اقرأ أخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك أسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا الإيمان. اقرأ